Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 16 août. L'affaire du deuxième penalty gate déjà réglée en interne au PSG. Les images de l'échange entre Neymar et Kylian Mbappé sur le deuxième penalty obtenu par le club parisien face à Montpellier. Puis les tweets likés par le Brésilien sur les réseaux sociaux sont venus ternir quelque peu le début de saison canon des Parisiens sur les terrains. Mais comme l'explique RMC Sport, une réunion a été organisée dès dimanche entre les deux stars, Christophe Galtier et Luis Campos. L'occasion visiblement de recadrer le champion du monde et le Brésilien en leur rappelant qu'à aucun moment leur comportement ne devait avoir des répercussions sur les performances du club, mais surtout que tout désaccord avec un choix sportif devait se régler en interne et non sur le terrain. Une chose est sûre, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé sera guettée de près tout au long de la saison. Dimitri Payet, lui, doit se contenter d'un rôle de joker pour le moment à l'OM, un statut surprenant pour le meneur de jeu qui a porté son équipe tout au long de la saison dernière. RMC Sport assure qu'Igor Tudor assume ce choix. Le nouvel entraîneur marseillais estime tout simplement que le Réunionnais n'est pas assez en forme d'un point de vue physique pour être titulaire en ce début de saison. Payet reste zen pour le moment, mais son refus de récupérer le brassard à Brest dimanche au moment de remplacer Milik laisse penser à un premier signe d'agacement. Les infos et rumeurs du mercato, Bernardo Silva ne sera pas bradé par Manchester City. Courtisé par le Barça, le Portugais ne sera pas retenu contre sa volonté, mais ses dirigeants espèrent récupérer un chèque de 100 millions d'euros pour son transfert. Pas question de céder selon les informations de la presse espagnole et anglaise, de quoi freiner les ambitions du club blaugrana. En Angleterre, Wesley Fofana serait de plus en plus frustré par sa situation à Leicester. Selon Sky Sports, le défenseur français a très mal pris le fait que ses dirigeants veuillent battre un nouveau record mondial pour un défenseur, pour un éventuel transfert le concernant. Les Foxes demanderaient encore plus que les 95 millions d'euros du transfert d'Harry Maguire à Manchester United en 2019. Le joueur, lui, serait déterminé à rejoindre Chelsea. Du côté du PSG, Mauro Icardi est toujours poussé vers la sortie. Selon le média turc Photomac, Galatasaray s'intéresse au buteur argentin sous contrat jusqu'en juin 2024. Il y aurait eu plusieurs rencontres entre les dirigeants du club turc et Wanda Nara, la représentante et épouse du joueur. Un prêt serait même à l'étude, mais les champions de France préfèrent un transfert. Les infos en bref, le procès de Benjamin Mendy se poursuit en Angleterre devant le tribunal de Chester. Le discours introductif du procureur a marqué les esprits lundi. Ce dernier a présenté le champion du monde 2018 comme un prédateur au même titre que son co-accusé dans cette affaire. Le joueur de Manchester City est accusé, on le rappelle, de faits extrêmement graves sur plusieurs jeunes femmes. Le procès doit durer 15 semaines. Des nouvelles du milieu de terrain, N'Golo Kanté, le joueur de Chelsea blessé contre Tottenham aux ischios dimanche, devrait être écarté des terrains entre 3 et 4 semaines. Kanté doit passer une IRM ce mardi pour affiner le diagnostic, mais a priori, il devrait bien manquer le prochain rassemblement des Bleus dans le cadre de la Ligue des Nations en septembre. Darwin Nunez prend cher sur les réseaux sociaux depuis le match nul concédé par Liverpool lundi soir contre Crystal Palace en Première Ligue. Pour son premier match à Anfield, le buteur uruguayen recruté contre un chèque de 100 millions d'euros, bonus compris cet été, a reçu un carton rouge en seconde période pour un coup de tête adressé à Joachim Andersen. Cela laisse Klopp à court de solutions offensives avant le déplacement à Old Trafford lundi prochain. Enfin, le FC Barcelone ne sait plus quoi faire de Samuel Umtiti, toujours sous contrat jusqu'en 2026. À l'état physique du défenseur français met fin à toutes les pistes et selon le quotidien Sport, plusieurs courtisans ont même demandé au club catalan et aux joueurs des tests physiques avant même de soumettre leur offre. Une requête perçue comme un manque de respect total pour le joueur et le Barça. La revue de presse, le journal de l'équipe se penche sur la méthode Campos au PSG pour gérer le mercato parisien. Le conseiller sportif s'appuie fortement sur Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG. La prochaine recrue parisienne devrait être l'Espagnol Fabián Ruiz. En Espagne, le journal Marca revient sur l'entame parfaite de l'Atlético Madrid en Liga. Victoire 3-0 des Colchoneros sur la pelouse de Retafe lundi soir. Remplaçant au coup d'envoi, Antoine Griezmann a marqué et mis fin à plusieurs mois de disette. L'attaquant français n'avait plus marqué depuis début janvier. Enfin, en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur les débuts réussis de la Juve en Serie A. Un succès 3-0 face à Sassuolo grâce à Di Maria et un doublé de Vlahovic. Naples a fait forte impression également en s'imposant 5-2 sur la pelouse de l'Hellas Vérone, dont les supporters se sont de nouveau fait remarquer par des cris racistes à l'encontre de Victor Osimhen. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.